Les apprentis sorciers de la finance, c'est donc le thème du débat spécial que je vous propose ce matin. Dérivés de crédit, titrisation, modèles mathématiques, les acteurs du monde financier étaient-ils bien conscients des risques encourus? À mes côtés, deux universitaires qui forment les jeunes ingénieurs qu'on retrouve ensuite dans les salles de marché. Nicole Elkaroui, co-directrice du master probabilité et finance à Paris 6 et prof à Polytechnique. Gérard Beckerman, responsable du master technique financière et bancaire à Paris 2. Et puis un professionnel, Philippe Weber, responsable études et stratégies chez CPR Asset Management. À noter qu'un débat aura lieu à la Sorbonne à Paris ce soir à 18h sur ce même thème. Je me tourne d'abord vers vous, Gérard Beckerman. Est-ce que vous vous sentez responsable des excès qui ont pu être commis par certains acteurs de la finance et qui ont eu recours notamment à des outils complexes qu'on enseigne depuis des années maintenant aux étudiants? Je ne suis pas du tout responsable, je serais peut-être complice, mais pas du tout responsable. D'abord, je pense que ces jeunes ont donné satisfaction depuis 25 ans. L'industrie des produits dérivés s'est développée à vive allure. Trop vive allure peut-être? Non, pas trop vive allure. Je pense que cette industrie a donné satisfaction à l'ensemble de la communauté financière. Les jeunes ont été formés, ils n'ont pas été déformés. Ils ont été formés, ils ont disposé d'un outil, un outil mathématique, parfois sophistiqué, mais qui a donné satisfaction. Nicole Elkaroui, c'est des outils mathématiques donc très complexes pour le commun des mortels. On va même pas chercher aujourd'hui à les expliquer concrètement, mais il y a tout de même la responsabilité de ces acteurs de la finance. Est-ce qu'ils étaient conscients des risques inhérents à la complexité de ces outils mathématiques, très éloignés de la réalité finalement? L'objectif numéro 1 de la modélisation, c'est effectivement de sélectionner les dimensions importantes de la réalité qu'on doit modéliser, mais donc c'est une approximation de la réalité dans l'objectif de faire quelque chose. Et une grande partie des modèles mathématiques en finance très utilisés le sont en fait pour gérer une partie des risques des produits dérivés. Donc est-ce qu'ils avaient conscience des risques? Moi, ça fait 20 ans que je ne forme les gens que analyser les risques des produits qui vont être vendus par la banque. Donc, cette conscience du risque inhérent à ces produits est structurelle et c'est l'objectif de la modélisation. Les mesurer et donner des moyens de les réduire. Donc, comme M. Beckerman, je me sens éventuellement complice parce qu'on est responsable d'un certain nombre d'activités, de choses comme ça, mais pas les avoir sensibilisés à ça. Bon, mais ensuite, l'utilisation de ces produits, l'ampleur très très grande qui en est faite dans certaines gammes de marchés comme les produits dérivés de crédit, etc. Là, il y a une partie aussi des choses qui échappent je veux dire, à ceux qui font les modèles. La taille des transactions, des choses comme ça. Nous, on sait très bien qu'il y a des modèles qui marchent pour un certain volume de transactions. C'est très lié à cette question de la liquidité, même dans un marché qui ne serait pas aussi perturbé que maintenant. Et le même modèle, si on multiplie la taille par 1000 ou par 100, eh ben, il y a des risques qui ne sont pas importants dans les petites tables, qui vont l'être dans les grandes, par exemple. Philippe Weber, les modèles ont montré leurs limites dans le contexte actuel? Ils ont montré leurs limites en ce sens que ils ne sont pas prévus... le modèle rappelle les outils mathématiques utilisés dans les salles de marché, dans les banques, dans les sociétés de gestion comme la vôtre. Je pense que ni les modélisateurs, ni les modèles en eux-mêmes ne sont en cause, mais on se retrouve avec des modèles prévus pour fonctionner dans un environnement de marché donné, qui, lorsqu'on s'éloigne des conditions dans lesquelles on a modélisé, ne fonctionnent plus trop. C'est un petit peu là, et je pense que le développement de ces modèles, dans un contexte de liquidité surabondante, de réglementation particulière, c'est là qu'a été l'erreur dans l'utilisation finale des modèles, plus dans leur construction eux-mêmes ou le travail des modélisateurs. Mais c'est presque du bon sens, j'ai envie de dire, de s'apercevoir que le modèle est plus adapté aux conditions de marché et d'en changer, ou bien de revenir à une gestion plus père de famille, je ne sais pas comment la qualifier, mais qui s'éloigne de tous ces outils complexes. Aujourd'hui, on voit bien que les hypothèses pour lesquelles les modèles ont été construits ne sont pas pertinentes. Au moment où ils étaient construits, elles étaient pertinentes. Simplement, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu à l'époque, alors là c'est difficile, ce n'est pas toujours le travail du modélisateur de le faire, de dire qu'est-ce qui se passe si on est non pas dans les 5% les plus graves, non pas dans les 1% les plus graves, mais dans le 1 pour 1 million les plus graves, où on est peut-être aujourd'hui. Et ce n'est pas facile, objectivement. Oui, Gérard Beckerman, on dit toujours que les financiers sont des gens très créatifs, et enfin, en tout cas, ils l'ont prouvé ces dernières années, c'est des gens inventifs, intelligents. Oui. Pourquoi ils n'ont pas su mieux anticiper ces conditions de marché anormales et qui faussaient les outils qu'ils utilisaient? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que les limites, elles ne sont pas du côté
côté des universitaires qui ont conçu, qui sont allés très loin dans la modélisation, dans la formalisation. Les limites, je les vois plutôt du côté des acteurs, des opérateurs. C'est comme le code de la route. C'est la faute au banquier alors? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que nous avions un code de la route comme un code de banque, un code d'activité sur les opérations de marché. Le code des feux rouges ont été grillés, des stops n'ont pas été respectés, des lignes ont été franchies. Cela ne veut pas dire que tous les conducteurs ne sachent pas conduire. Je pense qu'il y a eu des excès, je pense qu'il y a eu une non-maîtrise des risques. Cela ne remet pas en question, je dirais, la modélisation en soi. Sans modélisation, où serions-nous aujourd'hui? Je crois que c'est lié plutôt à des insuffisances, à des absences de prise en considération des risques qui ont abouti aux excès que nous connaissons aujourd'hui. On marque une pause dans ce débat sur Radio Classique. Le temps d'un rappel de l'actualité avec vous, Gilles Moreau. Les déficits se creusent sous l'effet de la crise. On en aura confirmation tout à l'heure au moment de la présentation du collectif budgétaire en Conseil des ministres. Le déficit passerait cette année à 5,6% du PIB. Au Mexique, un juge vient de faire passer de 96 à 60 ans la peine de prison infligée à Florence Cassé, cette Française condamnée pour enlèvement, accusation qu'elle a toujours niée. Plusieurs élus demandent à Nicolas Sarkozy de renoncer à son voyage officiel au Mexique. Football, une seule surprise en huitième de finale de la Coupe de France. Hier soir, Le Mans, club de Ligue 1, battu par Guingamp, club de Ligue 2. Et puis le temps, l'épisode de temps ensoleillé se termine. La fraîcheur et la pluie sont de retour dès ce matin dans les régions.